Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de mon mari. Salut. Alors en fait ça va être la vidéo un peu bilan de notre voyage au Vietnam et on a décidé de la faire un petit peu sous forme de questions-réponses. Donc on s'est munis tous les deux, enfin chacun d'une ardoise et j'ai 10 questions. Et pour, par exemple, quel est notre endroit préféré ou comme ça. Et chacun va devoir mettre sa réponse. Donc on ne s'est pas concerté ni rien, absolument pas. Et je me suis dit que ça pouvait être plus sympa et plus rigolo de faire cette vidéo sous ce format-là. Et ensuite on terminera avec 3-4 questions que j'ai eues de la part des abonnés. Donc du coup on y répondra à la fin de cette vidéo. Alors c'est parti, on commence? Allez, c'est parti. Alors... donc pour petit rappel, on était parti un mois au Vietnam et donc du coup on va répondre aux questions. Alors, question numéro 1, notre endroit préféré. Alors, quel a été notre endroit préféré? Alors moi je vais dire... Bah dis rien, si il faut le dire. Non, il faut pas dire. Bon après... on n'en choisit qu'un, hein, sinon... Ouais, voilà. Alors, réponse, on voit rien. Attends, on voit pas trop bien? Alors moi c'est la baie d'Along terrestre. Bah moi aussi. Bah voilà. Quelle tricheuse. T'as marqué toi Ninh Binh. Ninh Binh, la baie d'Along terrestre. Ah, c'est Ouais. pas Ninh Binh. Moi si, c'est à peu près Ouais, Ninh Binh. c'était... comment ça à côté s'appelait quoi. Tu confondais toujours avec Canto. Tam Coc. Ouais, Tam Coc. Tam Coc. Bon, alors la baie d'Along terrestre, donc pourquoi? Ouais, donc j'ai préféré Tam Coc, la baie d'Along terrestre, parce que c'est beaucoup moins touristique que la baie d'Along maritime. Et c'est super naturel, très vert et paisible. Bon, il n'y avait pas de plage, mais je trouve que c'était le plus représentatif du Vietnam pour moi en fait. Ben moi un petit peu pareil, un petit peu pour les mêmes raisons. C'est hyper authentique et ça représente exactement le Vietnam comme on se l'imagine, avec des rizières, des fleuves, des montagnes. C'est vert, c'est les Vietnamiens avec leurs chapeaux pointus. Enfin voilà, c'est vraiment le Vietnam par excellence comme on peut se l'imaginer. Ouais, les rizières. Et c'est un endroit, ouais, c'est comme tu as dit, c'est paisible, c'est relaxant, c'est nature, enfin c'est beau quoi, c'est vraiment magnifique. Il y a peu de touristes, enfin à l'époque où nous on y a été, du moins on a croisé peu de touristes. Et c'était magnifique, vraiment c'est un de mes endroits, ouais, c'est mon endroit préféré. Alors après j'ai bien aimé Hoi An, si on veut parler de plage, de ville, ce serait Hoi An. Ouais, mais après de manière générale j'ai préféré le nord du Vietnam que le sud. Voilà, si un jour vous devez partir au Vietnam, contentez-vous du nord parce que c'est là où vraiment se cachent les plus belles merveilles, je trouve. Voilà. Après c'est que mon point de vue, mais sans aucun doute la baie d'Along terrestre c'était sublime. Ouais, c'était sympa. Alors ensuite, deuxième question. Par contre on va pas trop s'éterniser non plus parce que sinon ça va durer 3 plombes. Donc notre hôtel préféré. Bon, ça c'est facile, c'est le mieux quoi en fait. Bon bah voilà, il n'y a pas de surprise. The Shell Resort. Ouais, The Shell, j'avais marqué Belle, n'importe quoi. Bon, moi, alors c'est sûr que c'est pas très original et pour le coup c'est pas du tout authentique comme hôtel parce que ça fait vraiment hôtel de touristes, vraiment hôtel un peu luxueux, alors que bon ça ne nous représente pas du tout, mais pour le coup c'est l'hôtel qui arrivait en fin de voyage et donc du coup c'est l'hôtel qu'on attendait le plus et enfin moi en tout cas je l'attendais impatiemment. Il avait toutes les belles prestations après 25 jours de voyage, c'était un hôtel qui était bienvenu. Après la meilleure surprise pour moi c'était l'hôtel à Hanoï. Hanoï. C'était le 3B. Non, c'était à Hoi An. Non, Hoi An c'était les lanternes. Ah oui, à Hanoï, oui, à Hanoï, ouais. À Hanoï, ouais, c'était une très belle je crois le 3B Homestay. 3B Homestay. Ouais. Et donc on avait une suite qui était vraiment géniale, ouais. Quand on est arrivé, les pétales de rose et tout. Ouais, c'était très bon, en fait c'était une chambre de 25 € la nuit ou 28 € la nuit. C'était pas cher du tout. Et donc il y avait la super salle de bain, il y avait vraiment, c'était en hauteur, pour toi t'aimais pas trop. Ouais, mais c'était une belle chambre avec... Quand on arrive on s'attendait pas à une aussi belle chambre, ouais, c'était la meilleure surprise. Un beau parquet, enfin c'était magnifique et c'était une chambre un peu destinée pour ceux qui passaient leur lune de miel.
Donc ils avaient fait toute une mise en scène comme si on revenait, on venait fêter notre lune de miel alors que pas du tout. Mais voilà, c'était super joli et c'était une belle chambre et pour le coup c'était vraiment pas cher. Donc ouais, ça reste, c'est aussi, c'était une belle surprise. C'est pas génial, mais c'était, on s'attendait pas à aussi bien ouais. quand on l'avait pris pour même pas 30 €. C'est clair. Donc ensuite, question numéro 3, notre pire hôtel. Alors, vas-y Marc. Mais je sais pas, moi il n'y a jamais rien vraiment de pire. Pire hôtel, ouais voilà, c'est relatif quand on dit pire parce que c'était pas le pire. Hein. Je suis en train de réfléchir quand même parce que, bon ouais c'est quand même, je sais pas comment il s'appelait là. J'en mets pas. Je mets pas. Bon, moi je mets le Green Village parce qu'en fait c'était, vous l'avez vu, en fait si vous l'avez pas vu je vous mets la vidéo là en haut. C'était, en fait je m'attendais pas à ça quand on a booké cette chambre. Je sais pas pourquoi, pour moi c'était un autre hôtel qu'on avait booké pour cet endroit là, sauf qu'on l'avait booké un mois avant qu'on parte, au moins un mois avant qu'on parte. Donc du coup j'avais oublié que ça allait être celui-ci et dans ma tête je m'étais fait une autre image de cet hôtel. Donc du coup ça représentait pas du tout l'endroit que je m'étais fait en tête. Donc la mauvaise surprise c'était qu'on arrive dans une espèce de cabane en paille au milieu de la nature. Alors avec du recul c'était une belle expérience, j'ai beaucoup adoré finalement avec du recul. Parce que sur le coup moi je suis une grosse peureuse des animaux. Voilà, quand on sait qu'il y a des serpents, des trucs un peu voilà que je crains. Enfin moi j'ai la phobie des serpents personnellement et quand la chambre elle était toute ouverte du plafond jusqu'au sol, j'ai un peu flippé, j'avais hyper peur la nuit. Donc on est resté 3 nuits, autant vous dire j'ai pas dormi pendant les 3 nuits. Donc voilà, il n'y avait aucune sécurité, il y avait, j'étais pas tranquille quoi. Après oui c'était sympa, voilà, c'était vraiment l'aventure et en fait c'était pas vraiment un hôtel, c'était un peu chez les habitants. Chez l'habitant, ouais. Voilà, ils avaient quelques cabanes comme ça et donc du coup au final c'était pas mal. En plus ils étaient hyper gentils, on avait été bien accueillis et tout, mais bon c'est vrai que sur le coup j'ai un peu pris peur quand même. Si à la rigueur moi le moins bien ce serait le dernier à Hanoï là. On avait pris vite fait là. Ah ouais mais c'était vraiment histoire la dernière nuit qu'on arrivait à 20 h, on a passé la nuit pour reprendre l'avion le lendemain à 6 h, donc c'était vraiment histoire de dormir. Mais c'est vrai que ça restait qu'une chambre basique. Vous l'avez vu ouais, dans notre dernier vlog, il y avait juste une fenêtre dans la salle de bain. C'est vraiment, bon c'était propre hein, soit dit en passant, mais c'était pas du tout, c'était histoire de dormir quoi. C'était vraiment la chambre. Voilà, c'était bon, c'est sûr. Pour moi ça serait le moins bien parce que là il était pas super bien placé. Ouais. Je sais plus comment il s'appelait. Je sais plus. Mais par contre au niveau de l'accueil et tout c'était super stylé. Ouais. C'est bizarre. En fait c'est parce que la chambre on avait une chambre. On avait je pense une chambre bas de gamme alors qu'en soi l'hôtel devait présenter des chambres assez sympas. Mais bon voilà pour une nuit. Ouais c'est vrai, c'est pour ça d'ailleurs que sur TripAdvisor des fois il faut se méfier parce que l'hôtel était plutôt bien noté. Parce que il y a des gens qui n'avaient pas du tout pris la même chambre que nous. Ouais, il y a plusieurs tarifs. C'est sûr, quand tu prends une chambre à 80 €, une chambre qui devait là coûter 15 ou 20 €. Même pas, je crois. C'est pas du tout les mêmes chambres. Alors on peut pas trop juger. Et souvent on voit que l'hôtel est bien sur TripAdvisor. Et en fait, selon la chambre que tu prends, il est pas terrible. On peut avoir des mauvaises surprises. Il faut faire attention quand même. Bon, après là, ça va comme tu dis. C'était pour une nuit. Donc c'est propre. Alors ensuite, 4e question. Donc. C'est quoi? C'est ton écriture, notre première activité, c'est-à-dire je pense notre activité qu'on a préférée. Ouais, qu'est-ce qu'on a préféré faire? Ouais, notre meilleure activité, voilà. J'arrive même pas à me relire. Notre meilleure activité. Moi, il y a plein de trucs que j'ai bien aimé. Moi, si, c'est dur ça parce que j'ai un peu tout ce qu'on a fait, j'ai tout aimé en fait concernant nos activités. Mais moi je vais mettre 2 trucs, allez, mais bon, il y en a un, c'est. Si on a le droit d'en mettre qu'un seul. Bah ouais. Bah moi je dis juste faire du vélo sur la baie d'Along terrestre. Mais pourquoi préférer? Et toi t'as mis quoi? Moi j'ai mis du canoë sur la baie d'Along. Maritime. Ouais. Et moi j'ai mis vélo sur la baie d'Along terrestre. Après c'est pas vraiment l'activité que j'ai préféré, c'était plutôt cadre. Le cadre, ouais voilà. Donc après c'était sympa parce qu'on prenait notre temps, on pouvait aller où on voulait, donc c'est vrai que c'était bien. Mais c'est plutôt le cadre qui a fait que j'ai choisi ça.
Elle est où le petit sopalin, tu l'as pris? Ouais. Alors moi, canoë sur la baie d'Along parce que c'est une expérience qu'on a vécue tous les quatre. Voilà, Inzo a fait du canoë avec son papa, moi j'étais avec Isae et le guide. Et bah voilà, le cadre il était quand même somptueux, enfin je veux dire c'est quand même magnifique la baie d'Along. Et on se retrouve au milieu de la mer avec des montagnes, enfin j'ai trouvé... ça fait partie aussi d'un de mes endroits préférés et donc du coup cette activité là je l'ai particulièrement appréciée, donc voilà, je pense que ça a été l'une de mes préférées. Et après j'ai adoré les activités comme le vélo ou les promenades en barque qu'on a fait aussi à la baie d'Along terrestre. Ouais, après ouais, si on peut dire que c'est une activité, mais ouais c'était une activité, c'était le trek. Ouais, si on peut considérer que c'est une activité, ce serait le trek à Sapa. Après est-ce que c'est une activité puisqu'on faisait en fait on marchait toute la journée, donc ouais c'était une activité prolongée quoi. Et je pense que ouais. Mais du coup de faire cette randonnée c'était vraiment bien parce que on voyait les choses de vraiment de près. Ouais. Je sais pas, c'était bien. Ouais non mais je suis d'accord avec toi. Bon, ensuite donc cinquième question, donc notre meilleur souvenir de notre voyage. Donc moi je sais ce que c'est. Dis, je vais réfléchir. Ah mais non, sinon je sais ce que tu as écrit. C'est dur. Faudrait regarder tous les vlogs au Vietnam. Non, mais après, je n'ai jamais été fort en classement, alors je dirais le trek à Sapa, ouais. Ouais, c'est ce que j'ai mis en fait. Moi, c'est le trek à Sapa, ça a été. Moi, je mets le trek à Sapa aussi. Parce que. Explique-toi pourquoi. Ouais, vas-y si tu veux. Non, vas-y. En fait, moi, je m'aurais mis le trek à Sapa parce que c'est déjà quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment fait quand on partait en voyage, de marcher autant et de vraiment de dormir chez l'habitant, accompagné d'un guide. On n'avait jamais fait ça quand on était en Thaïlande ou même ailleurs. Donc déjà ça c'était pour le côté unique qu'on n'avait jamais fait. Et puis pour le côté vraiment authentique, c'est vrai que malgré le fait que bien que Sapa ce soit devenu très touristique, il y a quand même tout cet échange avec la guide et avec les personnes qui nous ont accueillis qui fait que c'est vachement enrichissant quoi. Ouais, voilà, pour les mêmes raisons, moi ça restera je pense le plus beau de mes souvenirs. Et pourtant sur le coup je me suis dit dans quoi je me suis embarquée. Elle m'en voulait à ce moment-là. Très honnêtement, si on n'avait pas eu la guide, je ne serais jamais allée au bout du trek. Parce qu'il faut savoir que ça a duré quand même sur 2 jours et demi. On a marché pas loin de 30 km à pied. Bon, en soi ça reste, ouais même plus, en soi ça reste faisable hein, mais c'est dans des montagnes, au milieu des rizières, au milieu des champs de canne à sucre, avec Inzo qui avait même pas 4 ans à l'époque et qui franchement est de loin d'être un enfant qui marche beaucoup, parce que c'est le genre au bout de 10 minutes il en a marre. Donc ça c'était le premier jour, c'était plus compliqué pour nous. Après ça a été un petit peu mieux. Et puis sans oublier qu'on avait aussi Isae, un bébé de 9 mois que je devais porter sur le dos. Heureusement les guides là-bas elles ont vachement l'habitude, donc beaucoup, enfin vous elle me l'a porté hein, très souvent. Donc mais c'était très dur physiquement. Moi j'avais, enfin je fais plus de sport ni rien, donc c'était quand même très rude, il faisait très chaud. Donc voilà, c'était sur le coup à vivre, c'était dur, mais après ça en valait vraiment la peine parce qu'on a visité du coup des petits villages, enfin on a traversé des petits villages, on a rencontré des peuples vraiment typiques du Vietnam, enfin du nord du Vietnam, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment à la frontière de la Chine, donc c'est très frontalier. Et voilà, ça reste des peuples très authentiques. Et Monts Noirs, ils étaient chamanistes. Ah ouais. Il y avait de tout. Enfin, ils sont vraiment. Il y a 50 ans de retard là-bas, quoi. C'est des ethnies qui vivent encore vraiment. Oui, voilà, c'est des peuples ethniques en fait. Et oui, ils font la. Bah, après, vous l'avez vu peut-être dans mes vlogs. On a été dormir chez les habitants pendant 2 nuits, du coup. Dans 2 familles différentes, et ils font la cuisine, voilà, c'est très très rustique. Ils font la cuisine par terre et ils font la cuisine à leurs mains, ils lavent la vaisselle avec l'eau de la rivière, enfin voilà, c'est vraiment très particulier.
Mais c'est ça aussi dans l'expérience, c'était beau à découvrir. Ça nous fait prendre conscience que nous on est très chanceux et qu'on est très matérialiste par rapport à eux qui ont rien. Dans les maisons il y a vraiment un strict minimum, c'est à peine ils ont même pas de table, enfin c'est à peine il y a quoi, un matelas qui traîne par terre, une télé en général ou une radio et c'est tout quoi, ça se limite à ça. Donc c'est vraiment, enfin nous on est hyper matérialiste quoi, un truc de fou en fait à côté d'eux. Ils vivent beaucoup dehors. Ouais, mais c'est pas la même culture quoi. Voilà, c'est pas la même culture et c'est là où c'était intéressant en fait. Et même pour Enzo, c'est intéressant aussi pour lui de découvrir d'autres gens qui sont pas comme nous, enfin, qui n'ont pas la même culture que nous du moins. Et puis qu'ils sont hyper accueillants, voilà, franchement c'était bien quand on a passé une soirée là chez une famille, vraiment ils ont mangé avec nous, ils nous ont fait boire l'alcool de riz, c'était bon enfant, ils sont contents, enfin... Ouais, après c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai que bien souvent ceux qui ont le moins, ils donnent le plus. Oui voilà, c'est ça, c'est ceux ceux qui ont le moins qui donnent le plus et sans attendre rien en retour, donc ça c'était très fort. Et quelque chose qui est marquant là-bas, c'est qu'ils souhaitent vraiment partager leur culture, mais que ce soit ceux de Sapa ou même ailleurs au Vietnam, ils adorent partager leur culture et nous la faire découvrir. Ouais. Et donc c'était vraiment un point intéressant, peut-être plus qu'en Thaïlande parce que c'est le seul pays asiatique que je connais à part le Vietnam. Et c'est vrai que plus que les Thaïlandais, ils allaient vraiment vers nous pour nous expliquer pourquoi ils font ceci, comment ils le font, et beaucoup en fait ils nous expliquaient leur culture et ils voulaient nous la faire partager. Ouais. Et donc on l'a encore plus ressenti à Sapa parce qu'ils ont une culture qui est encore plus différente. Et là-bas ils vivent que de leur production de riz, ils vivent que des ventes qu'ils font. C'est beaucoup les femmes qui travaillent là-bas, beaucoup, enfin c'est étonnant quand même. Quasiment uniquement, ouais. C'est que les femmes qui travaillent. C'est une société matriarcale où la femme a la place principale. Et après, dans le Vietnam de manière générale, ça marche aussi pas mal comme ça, ouais, mais c'est depuis la guerre du Vietnam en fait. Ouais. Et aussi par rapport à cette guerre, ils n'ont pas de rancune contre les Français, c'est assez particulier, ils n'ont pas trop de... Enfin, on leur enseigne pas vraiment l'histoire du Vietnam quand même. Ils sont conservateurs de leur culture, mais par contre par rapport à leur histoire, ils sont pas... ça leur passe au-dessus. Ce qui est étonnant quand même, mais... c'est pareil. Ils sont plus du genre à voir l'avenir, à se projeter dans l'avenir et à vivre le jour que de regarder vers le passé. Je pense que c'est culturel, ça vient aussi de leur religion qui fait que tu acceptes les choses comme elles sont. Et puis, Enfin voilà, pour revenir au trek, ça restera un de nos meilleurs souvenirs et probablement pour moi le plus beau, le plus intense et le plus authentique. Alors ensuite, 6e question, donc notre pire souvenir, je pense que ça doit être ça. Qui est en fait, ouais. Notre pire souvenir, alors notre pire souvenir. Moi c'est un peu plus... Attends, je suis en train de réfléchir à notre pire souvenir. Pas vraiment de pire souvenir. Si toi je sais ce que c'est. Toi c'est la nuit à la baie d'Along sur le bateau, non? Ah oui. Je vais pas raconter ça en plus. Oui. Ça va être long. Ouais bon, je vais le dire. Vas-y, non. C'est quoi comment je pourrais dire? La nuit. Ah oui, nuit sur le bateau, on va dire. Voilà. J'écris très mal, en fait ils vont rien comprendre, ça sert à rien d'avoir fait ça, mais bon. Donc mon pire souvenir pour moi, en fait c'était la nuit sur le bateau, je vais vous raconter après pourquoi. Vas-y, je te laisse toi expliquer. Non, c'est toujours moi qui commence. Donc toi c'est attaque d'un buffle. Ouais. Ça va, t'as pas fini. En fait moi c'est pas un pire souvenir, c'est une anecdote où on était avec Enzo. C'était à Sapa. Et on a voulu s'approcher d'un buffle. Et en fait, il nous a chargé. Il t'a chargé. Ouais, remarque qu'il y avait Enzo aussi. Ouais. Mais Enzo il a couru lui en fait. Ouais, en fait, donc c'est plus pour l'anecdote, le buffle qui nous a attaqué et qu'il a déchiré mon t-shirt et qu'il a failli m'embrocher quoi.
Et donc c'est pas un pire souvenir parce que ben, on n'a rien eu. Non, il n'y a rien. Mais c'est vrai qu'il aurait pu vite faire mal à Enzo, ou me faire mal à moi. Ouais. Et du coup, ben, la prochaine fois, on s'approchera pas des buffles. Mais c'est parce que c'était une maman. En fait, c'était une maman qui était à côté de son petit et ben, on n'était pas si près. Mais elle a eu un peu peur quand Enzo, en fait c'est Enzo qui a voulu s'approcher un peu du petit. Et du coup bah, elle a tout de suite chargé, j'ai eu le temps de prendre Enzo, de lui dire de courir et elle m'a un peu poussé par derrière quoi. Ouais. Bon enfin rien de méchant heureusement. Alors moi la nuit sur le bateau, en fait vous savez on a passé une nuit sur la baie d'Along sur le bateau. Franchement on a payé assez cher cette excursion en mer parce qu'on avait préféré mettre le prix pour avoir justement des prestations de qualité et pas se retrouver dans un bateau un peu pourri avec 50 000 touristes et tout ça. Et en soi, le bateau, quand on est arrivé, ben, il avait l'air d'être très propre, c'était très bien, il était assez sympathique, l'équipage et tout. Et on avait une très jolie chambre, comme vous l'avez vu, en bois et tout ça, avec très coloré et tout, enfin c'était très joli. Et en fait, bon, on a dormi. On dormait tous les 4 dans le même lit parce que c'était une petite chambre, on était sur un bateau, donc ça va, on n'est pas bien gros, donc à 4 ça passe. Et en fait en pleine nuit j'ai hurlé, en fait j'ai senti quelque chose me monter là sur le côté et j'ai eu le réflexe en fait de faire ça, d'enlever. J'ai hurlé, j'ai allumé les lumières, j'ai dû réveiller tout le bateau, enfin tout le monde, j'ai réveillé Isae, Enzo, Isae, ils étaient en pleurs et tout. En fait c'était un, comment on appelle ça? Comment ça s'appelait? Un cafard. Mais il fallait voir il fallait voir le cafard, c'était un truc comme ça gros. Hein? N'importe quoi. Mais si Richard, non mais il a pas vu de toute façon donc il peut pas le dire. Bah ah si tu l'as tué après. Ah oui. Franchement il était énorme, je l'ai pris en photo, il était énorme. Franchement je vais vous le mettre en photo, vous me dites ce que vous en pensez. Le truc il était comme ça. Mais si Richard. Oui si tu le vois comme ça. Il était comment toi? Comme ça, comme ça. Non. Bon bref, pour moi il était énorme, j'ai hurlé, enfin en plus je déteste ça. Il était sur moi, il était juste là sur en dessous mon t-shirt, c'était j'ai crisé de fou et je me suis dit après j'ai impossible de m'endormir donc du coup j'ai dit il y a un cafard, donc du coup ben, il s'est levé et il a quand même tué le cafard, hein. Désolée pour ceux qui n'aiment pas qu'on tue les animaux mais voilà moi j'aurais pas pu dormir si on l'avait pas tué. Heureusement que c'était qu'une nuit parce que je m'étais dit que si on devait redormir une nuit sur le bateau j'aurais refusé. Et pire encore on avait un couple, on a sympathisé avec un couple de Français qui était sur le bateau aussi, très très gentil, et eux le matin en se levant ils ont vu quoi? Une petite souris. Non c'était un rat. Bon. Mais rien que de savoir que j'ai mangé dans ce bateau et dormi là-dedans, pourtant ça paraissait nickel, mais en fait non, ça devait pas l'être parce que pour qu'il y ait des cafards et ils ont vu un rat passer au-dessus de leur porte de la chambre. Franchement là c'était le comble quoi. Quand ils m'ont dit ça, j'avais qu'une hâte, c'était vite de partir de là-dedans. Et c'est hyper dommage parce que ça paraissait beau quoi, mais. Non, c'était super beau. C'était super bien l'expérience de dormir sur un bateau et tout, mais voilà, il aurait pas fallu ça quoi, parce que du coup ça m'a un peu gâché justement cette sortie là en mer. Voilà. Ouais, c'était dommage. Après, pourtant, ouais, il était pas sale le bateau. Non, il paraissait pas sale, mais. Après, le problème c'est. En termes d'hygiène, en Vietnam, j'y reviendrai certainement après, mais c'est pas un pays quand même très propre de manière générale, donc voilà. Ça commence, la baie d'Along, ils essayent maintenant de plus trop jeter dedans, mais en fait. C'est hyper pollué parce qu'il y a énormément de bateaux qui viennent et tout le monde jette tout par-dessus le bord quoi. Ouais, donc bon, ça c'était pas terrible. Hein. Alors ensuite, 7ème question, je pense qu'on en est à la 7ème ou à la 8ème. Ça décale, ouais, c'est la 8ème. Donc, notre 8ème, donc notre plat préféré. Enfin, ce qu'on a préféré manger quoi. Mon plat préféré c'est le serpent moi. Ah ouais? Le serpent? Alors, le plat préféré d'Enzo c'était le serpent. Alors, notre plat préféré? Alors moi c'est des nems. Moi c'est les soupes vietnamiennes. Et toi c'est quoi? Ben le serpent. Ah. C'est pas quoi fait mon père. Donc ouais moi c'est les soupes parce que déjà j'aime bien les soupes et que là-bas ils en mangent au petit-déj, ils en mangent au déjeuner, ils en mangent au dîner.
Et du coup j'en prenais assez souvent et ben, j'en ai refait un peu là, à la maison et ouais j'aime bien. Ouais, c'est vrai que lui il adore les soupes. Alors moi c'est les nems, j'adore les nems. Et encore je préfère ceux de Thaïlande que de Vietnam. Mais bon c'était quand même très bon. Et ouais c'est pas original mais je trouve qu'ils les font très très bons en fait. Ouais, même ceux qu'on avait fait avec eux, parce qu'on a fait ouais. un cours de cuisine un peu quand on était chez les habitants. Ouais. Et on avait fait des nems, tu m'avais aidé même. Ouais. Et ouais franchement c'était bien. Très bon. Alors ensuite, bon, je pense qu'on en est à la 9e question là. Ouais. 9e question. Alors nos regrets, voilà, si on a un regret particulier, soit de ce qu'on a fait, soit de ce qu'on aurait voulu faire, enfin voilà.